Épisode 2. La peur, le moteur invisible de l'être humain. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'ego. Mais derrière l'ego se cache souvent quelque chose de plus profond, la peur. La peur est l'un des moteurs les plus puissants du comportement humain. Beaucoup de décisions dans la vie ne viennent pas seulement de la logique, elles viennent de la peur. La peur d'être rejeté, la peur d'échouer, la peur de ne pas être assez. Très souvent, cette peur agit en silence. Dans les relations humaines, on peut l'observer facilement. Dans un couple, par exemple, une personne peut devenir jalouse ou se mettre en colère. Mais derrière cette réaction se cache souvent une peur plus simple, la peur de perdre l'amour. Dans le travail aussi, la peur influence les comportements. Certaines personnes veulent toujours prouver qu'elles ont raison. D'autres refusent d'admettre leurs erreurs. Et souvent, derrière ces attitudes se cache une autre peur, la peur de paraître faible. Les traditions spirituelles anciennes avaient déjà observé ce phénomène. Elles disaient que l'être humain est souvent dirigé par des forces invisibles, les émotions, les instincts et les réactions inconscientes. Dans la psychologie moderne, on parle parfois de l'inconscient. Le psychologue Carl Jung expliquait que beaucoup de nos réactions viennent de parties de nous que nous ne connaissons pas encore. Ces parties peuvent contenir des peurs anciennes ou des blessures. Lorsqu'elles ne sont pas reconnues, elles influencent nos décisions et nos relations. Les traditions hermétiques décrivaient cela d'une autre manière. Elles disaient que l'être humain est un mélange de lumière et d'ombre. La lumière représente la conscience. L'ombre représente les peurs et les illusions. La transformation commence lorsque l'on accepte de voir les deux. Car la peur n'est pas seulement un obstacle, elle peut aussi devenir un signal. Pourquoi ai-je peur du jugement des autres? Pourquoi certaines critiques me blessent-elles autant? Ces questions ouvrent la porte à la connaissance de soi. Les alchimistes appelaient cela la transformation intérieure. Transformer le plomb en or était une image. Le plomb représente la peur et l'ignorance, l'or représente la lucidité et la conscience. Et cette transformation commence par une chose simple. Observer honnêtement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Car lorsque nous comprenons nos peurs, nous commençons aussi à reprendre le contrôle de notre vie. Et peut-être que la véritable liberté commence ici. Comprendre ce qui nous dirige à l'intérieur